Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la profondeur spirituelle, linguistique et théologique de l'une des sourates les plus essentielles et les plus puissantes du noble Coran, la sourate Al-Fatiha. Appelée Al-Fatiha, ce qui signifie l'ouverture, cette sourate occupe une place centrale dans la vie du croyant. Elle est la toute première sourate du Coran, celle qui ouvre le livre sacré, mais aussi celle que chaque musulman récite avec dévotion au cours de chacune des unités de prière, chaque jour, sans exception. Mais pourquoi cette sourate est-elle si spéciale? Pourquoi Allah a-t-il voulu qu'elle soit répétée aussi fréquemment dans notre quotidien? Que renferment ces versets si courts en apparence, mais si profonds en signification? Quels sont les secrets, les sagesses et les enseignements que nous pouvons en tirer pour nourrir notre foi, renforcer notre lien avec notre Créateur, et orienter notre comportement dans la vie de tous les jours? Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les significations multiples, les subtilités linguistiques, mais aussi les réflexions spirituelles et pratiques autour de cette sourate. Que vous soyez débutant dans l'étude du Coran, ou que vous ayez déjà parcouru ce chemin, cette exploration vous offrira, Inch'Allah, un regard renouvelé et enrichi sur cette ouverture sacrée. Alors, installez-vous confortablement, et préparons nos cœurs et nos esprits à découvrir ensemble les merveilles d'Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha, composée de 7 versets courts, mais d'une densité spirituelle remarquable, est bien plus qu'une simple introduction au Coran. C'est une prière centrale, un résumé de toute la foi islamique, et un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Elle est considérée comme le cœur de la prière musulmane, car elle est obligatoirement récitée dans chaque unité de prière, raka, que ce soit lors des prières quotidiennes, ou des prières surérogatoires. Cette répétition, loin d'être mécanique, constitue un acte conscient de purification du cœur, un retour vers Dieu, et une invitation quotidienne au recueillement. Mais Al-Fatiha ne se limite pas à son rôle liturgique. Elle est à la fois invocation, louange, adoration, supplication, et enseignement. Chacun de ces mots était choisi avec une sagesse divine, et chaque verset ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de la relation entre l'homme et son Créateur. C'est pourquoi les savants l'ont souvent qualifié de mère du livre, Al-Kitab, ou encore de résumé du Coran, car elle renferme en essence les 3 grandes dimensions du message coranique: la foi en Dieu, la guidance vers le droit chemin, et la promesse du jugement dernier. Par exemple, le tout premier verset, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous enseigne que toute action doit commencer par la conscience de la miséricorde divine. Le deuxième verset, louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous rappelle que toute gratitude et toute louange lui sont dues, car il est le maître absolu de la création. Et ainsi de suite, chaque verset ouvre une réflexion profonde, à la fois théologique, spirituelle et existentielle. Comprendre la sourate Al-Fatiha, c'est donc approfondir sa foi, améliorer sa concentration dans la prière, khushu, et renforcer sa relation avec Allah. C'est aussi apprendre à vivre avec conscience, humilité et espoir. C'est pourquoi nous prendrons le temps, dans cette série ou cette vidéo, de décortiquer chaque verset, d'en explorer les significations apparentes et cachées, et d'en tirer des enseignements concrets pour notre vie quotidienne. Signification des versets de la sourate Al-Fatiha. Prenons maintenant le temps d'examiner chaque verset de cette noble sourate, non seulement pour en comprendre le sens apparent, mais aussi pour en saisir la profondeur spirituelle et la portée existentielle. 1. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset, que l'on retrouve au début de presque toutes les sourates du Coran, établit le ton de la relation entre l'être humain et son Créateur. Une relation fondée sur la miséricorde et l'amour divin. Commencer au nom d'Allah signifie placer Dieu au centre de toutes nos intentions et actions. Ce n'est pas un simple rituel, mais un rappel que toute activité doit être initiée avec conscience, avec humilité, et avec confiance en la sagesse divine. Les 2 noms Ar-Rahman et Ar-Rahim, bien que similaires, renvoient à 2 formes de miséricorde. Ar-Rahman indique une miséricorde universelle, qui englobe toute la création, croyants comme non-croyants. Ar-Rahim souligne une miséricorde particulière, continue, destinée aux croyants sincères dans cette vie, et dans l'au-delà. Ce verset nous enseigne que la miséricorde d'Allah précède sa colère, et que toute chose dans l'existence est imprégnée de sa bienveillance. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset nous invite à reconnaître Allah non seulement comme le Créateur, mais comme le maître absolu de tous les mondes, visibles et invisibles, physiques et spirituels, connus et inconnus. Le mot Allah signifie une louange pleine de gratitude et de reconnaissance, car Allah est digne d'éloge en lui-même, indépendamment de ce qu'il accorde. Rab signifie Seigneur, celui qui nourrit, éduque, protège et guide.
Ainsi, Allah n'est pas un simple observateur du monde, il est constamment impliqué dans l'entretien et l'évolution de toute la création. Ce verset développe en nous une attitude de gratitude permanente, et nous rappelle que toute bénédiction, aussi petite soit-elle, vient d'Allah. 3. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La répétition de ces deux noms n'est pas redondante. Elle vient insister sur le fondement de la relation divine avec ses créatures, la miséricorde. Elle est le fil conducteur de la vie spirituelle, et le croyant est invité à refléter cette qualité dans son comportement, faire preuve de douceur, de patience et de compassion envers les autres. Dans ce verset, Allah nous rappelle qu'avant même de parler de sa souveraineté ou de sa justice, il se définit par sa clémence. Cela renforce l'espoir du croyant et l'aide à avancer malgré ses faiblesses. 4. Maliki Yomidin, maître du jour du jugement. Après avoir souligné la miséricorde, ce verset introduit une autre réalité essentielle de la foi, le jour du jugement, Yom ad-Din. Ce jour, où chacun rendra compte de ses actes, est présenté ici, pour équilibrer la notion de miséricorde par celle de responsabilité et de justice. Allah est le Malik, le souverain, celui qui détient toute autorité ce jour-là. Aucune intercession ne sera acceptée sans sa permission. Ce verset nous rappelle que nos choix ont des conséquences, et qu'il est nécessaire de vivre avec une conscience morale et spirituelle constante. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ce verset marque le pivot de la sourate. Jusqu'ici, les versets exprimaient des vérités sur Allah. Ici, commence le dialogue du serviteur avec son Seigneur. L'usage du pronom toi, Iyyaka, placé au début de la phrase, met une insistance forte sur l'exclusivité de l'adoration. Nul autre qu'Allah ne mérite d'être adoré. Cette adoration inclut toutes les formes d'adoration, prière, obéissance, confiance, amour, crainte révérencieuse. Mais en même temps, ce verset exprime notre dépendance totale. Nous n'avons pas la capacité d'adorer correctement sans l'aide d'Allah. Cela développe en nous l'humilité, la sincérité, et la conscience que toute réussite spirituelle vient de lui seul. 6. Idina Siratal Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. C'est ici la première demande explicite du croyant dans la sourate. Après avoir loué Allah et affirmé notre servitude, nous lui demandons la chose la plus précieuse, la guider. Le Sirat al-Mustaqim est le chemin droit, stable, équilibré, qui mène à Allah, au bonheur ici-bas, et au salut éternel. Cette demande doit être sincère, quotidienne, constante. Car même si nous sommes déjà musulmans, la guider est un processus continu. Nous demandons à être maintenus sur la voie, protégés des déviations, renforcés dans notre foi, et éclairés dans nos choix. 7. Siratal ladina nanta alayhim guéri el magdubi alayhim wa ladedalin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce dernier verset vient préciser le droit chemin évoqué précédemment. Il s'agit du chemin suivi par ceux qu'Allah a comblés de sa faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. En les prenant pour modèle, nous cherchons à vivre une foi équilibrée, éclairée par la révélation, et animée par la sincérité. Par contraste, le verset mentionne deux groupes à éviter. Al-Magdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère, qui ont eu la connaissance, mais qui l'ont rejeté ou trahi volontairement. Ad-Dalin, les égarés, qui se sont écartés de la vérité par ignorance ou par erreur. Ce verset nous enseigne la lucidité, la vigilance et l'importance de suivre une voie guidée par la lumière de la révélation, tout en évitant les extrêmes et les erreurs. Chaque verset de la sourate Al-Fatiha est un joyau spirituel. Ensemble, ils forment une prière parfaite, un dialogue sacré entre le croyant et son Seigneur, et un résumé magistral du message coranique. La comprendre en profondeur, c'est apprendre à mieux prier, mieux vivre, et mieux cheminer vers Allah. Les leçons profondes de la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha n'est pas uniquement une prière récitée de manière rituelle. Elle est un véritable code de vie spirituelle, une boussole intérieure qui oriente le cœur du croyant à chaque instant. À travers ces 7 versets, elle nous transmet des leçons fondamentales pour structurer notre rapport à Allah, aux autres et à nous-mêmes. 1. La reconnaissance d'Allah comme seul Seigneur et Maître. Dès les premiers versets, nous affirmons « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes ». Ce verset nous enseigne la gratitude profonde envers Allah pour tous ses bienfaits visibles et invisibles. Il nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin, mais les serviteurs d'un Seigneur infiniment sage et miséricordieux, qui dirige les affaires de toute la création. Cette reconnaissance n'est pas passive, elle implique l'adoration sincère, l'humilité et l'obéissance volontaire. Répéter cette louange, chaque jour dans nos prières est une manière de renouveler notre engagement envers Allah, de raviver notre foi, et de replacer notre vie sous le signe de sa souveraineté. 2.
la centralité de la miséricorde dans la vision islamique de Dieu. La répétition de Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, montre que la miséricorde est au cœur de la relation divine. Cela nous enseigne que Allah ne se définit pas d'abord par la punition ou la rigueur, mais par l'amour et la compassion. En tant que croyants, nous devons nous efforcer de reproduire cette miséricorde dans nos relations humaines, envers notre famille, nos voisins, nos collègues, et même envers ceux qui nous causent du tort. La sourate Al-Fatiha nous invite donc à être des acteurs de la miséricorde sur terre, en vivant selon les qualités divines qu'elle met en avant. 3. Le rappel constant du jugement dernier et de la responsabilité individuelle, Maliki Yomidin, maître du jour du jugement. Ce verset nous rappelle que la vie ici-bas n'est pas une fin en soi. Il existe un jour ultime, le Yom Ad-Din, où chaque être humain sera tenu responsable de ses choix, de ses paroles et de ses actes. Cette conscience du jugement dernier renforce notre intégrité morale dans les moments de solitude ou de tentation. Nous pousse à agir avec justice, sincérité et équité, même lorsque personne ne nous observe. Cultive en nous un équilibre entre l'espoir dans la miséricorde d'Allah et la crainte respectueuse de sa justice. 4. L'affirmation de l'adoration exclusive d'Allah et la reliance totale. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Cette phrase est une profession de foi complète. Elle contient deux piliers. L'adoration exclusive d'Allah, rejet de toute forme d'association, shirk, reconnaissance que seul Allah mérite notre soumission, notre amour et notre confiance totale. La recherche d'aide auprès d'Allah, une reconnaissance de notre dépendance absolue. Qu'il s'agisse des grandes décisions ou des petites préoccupations quotidiennes, nous plaçons notre confiance en lui. Ce verset nous libère de l'illusion de l'autosuffisance. Il nous enseigne que notre force réelle réside dans la proximité avec Allah et que demander son aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de sagesse. 5. La demande sincère et permanente de guidance, Idina Siratal Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Cette demande est au cœur de la spiritualité musulmane. Le croyant ne se considère jamais comme définitivement guidé. Il est toujours en quête, toujours dans une posture d'humilité et de recherche. Ce verset nous enseigne la nécessité de la constance dans la foi, l'importance de la vigilance contre les égarements, les illusions ou les influences néfastes, le besoin d'être guidé dans chaque aspect de la vie, croyance, morale, choix professionnel, relations humaines. Cette demande quotidienne façonne une âme attentive, lucide et consciente, toujours en quête de lumière divine. 6. La distinction claire entre les voies, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce dernier verset nous enseigne le discernement. Il ne suffit pas de vouloir suivre un chemin spirituel. Il faut s'assurer que ce chemin soit conforme à la voie de ceux qu'Allah a guidés, les prophètes, les pieux, les véridiques. Il nous met aussi en garde contre deux déviations majeures. La connaissance sans mise en pratique, qui mène à la colère divine. La pratique sans connaissance ou sans clarté, qui mène à l'égarement. C'est un appel à la recherche équilibrée entre science religieuse, foi sincère et action juste. Les secrets cachés dans les versets de la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha, bien qu'extrêmement concise, est riche d'une multitude de significations profondes, symboles spirituels et secrets divins. Ces subtilités échappent souvent à une lecture rapide, mais se dévoilent peu à peu à ceux qui s'arrêtent pour réfléchir, méditer, et se connecter sincèrement au message divin. Voici quelques-uns des secrets les plus marquants que l'on peut entrevoir dans cette sourate. 1. La répétition de Ar-Rahman et Ar-Rahim, une miséricorde illimitée, un message central, le fait qu'Allah se définisse deux fois par les attributs de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, dans les versets 1 et 3, est un signe de l'importance absolue de sa miséricorde dans le rapport qu'il entretient avec ses créatures. Mais au-delà de la répétition, les savants ont souligné que Ar-Rahman évoque une miséricorde générale qui touche toute la création sans distinction. Croyants, non-croyants, humains, animaux, même ceux qui rejettent Dieu bénéficient de sa bienveillance. Ar-Rahim, quant à lui, renvoie à une miséricorde spécifique, réservée à ceux qui croient, obéissent et cherchent sincèrement à s'approcher d'Allah. Ce double rappel nous montre que même la justice d'Allah est imprégnée de sa miséricorde et que la voie du croyant doit toujours être marquée par la douceur, la patience et le pardon. 2. Une structure parfaitement équilibrée. De la louange à la supplication, la structure de la sourate est elle-même un secret divin.
Elle commence par la glorification et la louange d'Allah, versets 1 à 4, puis passe à l'affirmation de l'adoration et de la dépendance, verset 5, pour enfin aboutir à une demande guidée, versets 6 et 7. Cette progression n'est pas anodine, c'est l'éthique de toute vraie prière. Avant de demander quoi, que ce soit à Allah, le croyant reconnaît sa grandeur, affirme sa soumission, puis exprime humblement ses besoins. Cela montre que la prière n'est pas un simple acte verbal, mais un cheminement intérieur, une transformation de l'âme vers plus de lucidité, d'humilité et de confiance. 3. La tension entre justice et miséricorde, un équilibre divin. Le verset Maliki Yomidin, maître du jour du jugement, vient briser l'apparente douceur exclusive des premiers versets, en introduisant la dimension de la justice ultime. Cette alternance n'est pas une contradiction, mais un équilibre parfait. D'un côté, Allah est miséricordieux, Rahman, Rahim. De l'autre, il est juste et souverain, Malik. Ce rappel subtil invite le croyant à développer une foi équilibrée, entre espoir dans la miséricorde et crainte révérencieuse de la justice. Il s'agit d'un secret spirituel fondamental. Le cœur du croyant doit battre au rythme de ses deux ailes, l'amour et la crainte. 4. Une sourate qui commence par Allah et se termine par le chemin. Le fait que la sourate commence par Bismillah, un acte de soumission, de consécration, et se termine par une demande guidant sur le chemin droit, traduit une grande vérité. Toute démarche sincère vers Allah commence par la conscience de sa présence, et se poursuit par la quête de sa guidée. Ce chemin n'est pas une simple trajectoire morale ou philosophique, c'est un cheminement intérieur, une ascension spirituelle permanente. La sourate Al-Fatiha, en ce sens, reflète l'ensemble du voyage de la foi. Elle commence par la reconnaissance, elle passe par l'engagement, et elle s'achève dans la quête d'alignement avec la vérité. 5. L'omniprésence du collectif dans le discours spirituel, un autre secret subtil, réside dans l'usage du pluriel dans la sourate. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide, guide-nous sur le droit chemin. Même lorsque le croyant prie seul, il s'exprime au nom d'un collectif. Cela enseigne que la foi n'est pas une démarche individualiste, mais qu'elle s'inscrit dans une communauté de croyants. Que nous sommes spirituellement liés les uns aux autres, et que nos destinées sont entremêlées. Que la fraternité, la solidarité et la prière commune sont des piliers de la spiritualité islamique. Ce choix linguistique n'est pas anodin. Il révèle un secret pédagogique. Même dans l'adoration, nous ne devons jamais oublier les autres. 6. Une sourate qui résume tout le Coran. Enfin, selon plusieurs exégètes et savants, la sourate Al-Fatiha est un miroir condensé de l'ensemble du message coranique. Elle contient la connaissance d'Allah et de ses attributs, la réalité du jour du jugement, la relation de servitude entre l'humain et son créateur, la nécessité de la guider, et la distinction entre les différentes voies spirituelles. Ainsi, réciter Al-Fatiha, c'est en quelque sorte relire tout le Coran en résumé, et renouveler chaque jour notre pacte avec Allah. La sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple introduction au Coran. Elle est le cœur vibrant de la prière, une invocation complète qui résume les fondements de la foi musulmane, la reconnaissance de la souveraineté d'Allah, l'adoration exclusive qui lui est due, la conscience de sa miséricorde infinie, et la quête constante de sa lumière pour nous guider sur le droit chemin. Chaque mot, chaque verset, résonne comme un rappel puissant. Nous sommes des serviteurs en chemin, fragiles mais sincères, ayant besoin à chaque instant de l'aide, du pardon et de la direction de notre Seigneur. Al-Fatiha nous apprend à marcher avec foi, à parler avec humilité, et à vivre avec conscience. Qu'Allah nous accorde la compréhension profonde de cette sourate. Qu'il purifie nos intentions, illumine nos cœurs, et renforce notre lien avec lui. Qu'il fasse de nous des adorateurs sincères, des âmes guidées, et des porteurs de paix dans ce monde. Qu'il nous maintienne sur le droit chemin, celui des prophètes, des véridiques, des martyrs et des justes. Amen, Ya Rab al-Alamin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette humble exploration. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous, pour que d'autres puissent, eux aussi, se rapprocher de la parole d'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et vos proches.